Les amis, nous sommes avec le gentleman viticulteur Jean-Pierre Allot et nous sommes ravis de l'accueillir pour la énième fois ici. Lui qui est un parrain perpétuel de ce salon. J'ai mon rond de serviette Oui. attitré au salon de Saint-Estèphe depuis maintenant 6 ou 7 ans. Oui. Et c'est un bonheur que de revenir ici avec toujours la même ambiance, un public très, très nombreux, toujours des auteurs éminemment sympathiques avec des invités d'honneur. Martine Mandé a cette faculté extraordinaire de se renouveler. De se renouveler avec toujours des invités sympathiques. Alors, Beccaro, il fallait y penser. Ah oui, et Cérillon. Cérillon. Dont le rire est légendaire. Et que je n'ai pas eu le plaisir d'entendre, tu vois, mon cher Jean-Pierre, parce que je lui ai raconté quelques anecdotes qui auraient pu l'amener à ce rire-là, mais il n'a pas réussi à le faire déclencher. Ah quoi. Mais je l'ai entendu à table, par contre. Oui, je peux te dire qu'à table, oui. il était facile à décoincer. Ouais. Et son rire, pour le moins saccadé. Oui, c'est vrai qu'on puisse dire. Ouais. Un petit peu asthmatique, t'as l'impression qu'il souffre d'une crise d'asthme, ce pauvre Cérillon. Oui, mais il est en forme. Oui, il a l'air en pleine forme. Il a l'air en pleine forme. Il est d'une clarté toujours aussi limpide. Je te le confirme. On l'a reçu. Fait. Alors, Jean-Pierre, évidemment, le sang de la vigne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Cette série qui a remporté un succès et considérable. Qui est multidiffusée aujourd'hui. Ouais. On la voit sur C8, notamment tout cet été. On avait le choix entre les Jeux Olympiques ou le sang de la vigne. Ou le sang de la vigne, voilà. Alors on a choisi les deux. Absolument. Voilà. Tu es donc une médaille d'or, perpétuelle aussi. C'est gentil. D'une certaine façon. Ouais. Le projet, ce sont les lieux patrimoniaux de notre région qui va t'amener à produire quelque nouvelle chose série. Très bientôt, que tu avais déjà en projet l'an dernier, me semble-t-il. C'est ça, voilà. Alors pour l'instant, il y a 7 bouquins. Le 8e est en préparation, il devrait sortir en février. Et c'est une série sur le patrimoine où c'est à chaque fois le monument qui est le héros. Oui. Donc j'ai écrit le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Reims, Rocamadour, le château d'Île-Baritz, la fontaine des Girondins à Bordeaux. Oui. Qui se porte mieux que les joueurs, je crois. Pour le moins. Voilà. C'est un euphémisme que de le noter. Oui. Et donc, cette série va faire l'objet d'une adaptation télé. J'ai déjà une boîte de production qui a acheté les droits. Et maintenant, nous allons le mettre en scène pour la télévision. Alors, ne me demande pas quelle chaîne. Mais sous forme de polar, ça va se... Ça sera un polar, oui, absolument. Parce que l'enquête est menée par le conservateur des musées français, qui est à Paris, et qui va au chevet de monuments qui ont des problèmes. Alors, on sait, et Stéphane Bern le rappelle... Alors justement, est-ce que les comédiens ont déjà été castés? Non, alors pour l'instant, on est en cours de casting. Voilà, on est en cours de casting. Et il y a des gens que tu aimerais voir venir jouer tes personnages. Oui, mais tu sais que tant que c'est pas signé, il ne faut pas en parler. Mais oui, bien sûr, parce que le personnage récurrent est un conservateur national des musées de France. Il a une femme qui est archéologue. Oui. Et il a un assistant qui s'appelle Théo Trélissac. Ça sonne bien le sud-ouest. Ah oui. Et à eux trois, eh bien, ils vont résoudre quelques intrigues qui se passent à l'ombre de grands monuments. Alors, je prends un plaisir fou à écrire cette série parce que pour moi qui aime le patrimoine et l'histoire, ça me permet de faire des repérages. Je lis tout ce qui existe sur le monument en question et après je bâtis mon intrigue. Et la 8e, là je viens de mettre le point final à la 8e, ça part chez l'éditeur. C'est un vrai bonheur que d'écrire avec des personnages qui sont familiers. C'est vrai que le Benjamin Lebel, enfin qui s'appelle Benjamin Cooker dans la série chez Fayard, Benjamin, sa femme et Virgile qui s'appelait Silver dans la série, c'est des personnages avec lesquels j'ai vécu pendant pratiquement 17 ans. Oui. C'est-à-dire que la nuit, ça m'obsédait. C'est-à-dire parfois, je me réveillais pour écrire quelques chapitres. Et là, je ne suis pas mécontent quand même d'aller sur une nouvelle série avec d'autres personnages, d'autres caractères. Alors, peut-on avoir des personnages similaires à ceux de la série Le sang de la vigne? C'est envisageable ou pas? On peut trouver des similitudes entre... Non, des comédiens qui soient identiques. Ah non, je pense pas. Non. Je pense pas parce que Pierre Arditi, qui a marqué vraiment la série,
Il pourrait bien sûr jouer un Séraphin, Oui. mais il pourrait en jouer un épisode. Oui. Hein, il ne pourrait pas faire une série tout entière parce qu'il n'est plus tellement le personnage. Voilà. Bien évidemment. Pierre a 76 ou 77 ans aujourd'hui. Il est fatigué Oui. et je ne le vois pas monter le phare de Cordouan Absolument. 3 fois par jour pour faire une scène. Voilà. Donc, non, il y aura d'autres acteurs nettement plus jeunes, mais j'espère avec le même talent que celui de Pierre, parce que Arditi a été la valeur ajoutée à Bien cette sûr, série. bien sûr. Il aime le vin, il savait le montrer à l'image, à l'écran, et ça a été un bonheur de travailler avec lui pendant cette série. On a fait 6 saisons et on a fait 23 épisodes. Donc, Tu participes au casting, alors, tu donnes ton avis. alors, au casting, je ne participe pas, mais je donne quand même mon avis par-dessus l'épaule de la productrice. Et surtout, j'avais droit au chapitre pour la scénarisation. Ouais. Hein, c'est-à-dire que dès que l'adaptation était terminée sur le plan manuscrit, on m'envoyait les scénars. Qui produit ça? Ou qui va produire? C'était Telle France pour Le Sang de la Vigne. Là, c'est une nouvelle boîte de production, mais qui est habituée à travailler pour France Télévisions, pour TF1. Enfin, c'est une grosse boîte, donc je ne suis pas inquiet. L'important, c'est effectivement de s'assurer que l'adaptation ne sera pas une trahison. Bien sûr. C'est-à-dire que de mes personnages, on n'en fasse pas des héros malgré moi, quoi. Voilà. Donc ça, je vais y veiller particulièrement. Mais il y a une sorte de confiance qui existe aujourd'hui entre le producteur et l'auteur de la série. Enfin, Tu as un calendrier quand c'est que les premiers tournages pourraient avoir lieu? J'aimerais bien qu'on puisse tourner deuxième semestre 2025. Voilà. Oui, donc c'est quand même imminent, quoi. Ouais, c'est bien engagé. Voilà. Après, pour la boîte de production, ça y est, c'est signé. Après, il faut le diffuseur. Bien sûr. Serait-ce France Télévisions? C'est le plus probable. Ça devrait être le service public, mais je ne vais pas t'apprendre que le service public est en pleine ébullition en ce moment, Oui. que rien n'est simple dans le monde de la télévision et que... Tu n'es pas obnubilé par le service public. Non. Si notre chaîne venait te voir... TF1 fait assez les yeux doux, il cherche de nouveaux projets. Arte cherche aussi de beaux projets. Moi, je suis fermé à rien. Et puis, Bien sûr. il y a surtout les plateformes. Pourquoi pas Aquitélé, hein. Bon, après, il faut des moyens quand même. Hein. Ouais. Donc, Mais nous avons de gros moyens. je sais. Voilà. On pourrait tourner Cordouan au moins. Jean-Claude a fait un somptueux héritage récemment et nous pouvons voilà, dire c'est que ça. désormais Je pense nous serons que- conquérants. Voilà. Hein, alors, je pense que Carole Bouquet ou, je sais pas moi, quelques stars pourraient être les bienvenus. Les bienvenus héroïnes. Hein. Bon, il faudra casser la tirelire quand même. Hein. Thierry Beccaro. Thierry Beccaro, Voilà. voilà. Ouais, puisqu'il est là. Ben absolument. Voilà, Thierry, faut lui demander. on peut l'embaucher, d'autant que il fait de plus en plus de télé. Ah Enfin, oui. comme comédien. Voilà, Oui, c'est bien ça. sûr. Hein. Ça, c'est l'aspect qu'on connaît le moins de lui, mais qui est pourtant bien réel. Exactement. Hein. Il a fait quelques meurtres et puis Ouais. il adore jouer la comédie. Tout à fait. Tout à l'heure, il a fait, je ne sais pas si tu as remarqué dans le salon, le personnage ivre qui va goûter du Saint-Estèphe. Ah oui, non, mais voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de lui. C'est un très, très bon comédien. J'ai senti le roi de l'improvisation, y compris quand il est venu nous voir. Même si c'était un petit peu sous le sceau de l'émotion, parce qu'il a surtout raconté son histoire, à dire vrai, d'enfant maltraité. Son histoire personnelle Ouais. est un roman Un peu tragique. Oui, forcément tragique. Mais ce travail de résilience est fabuleux Ouais. chez lui. C'est quelqu'un qui, par le contact qu'il a su instaurer avec les téléspectateurs, il a pu, quand il dit qu'il est né à 17 ans, c'est fabuleux. Bien sûr, mais j'ai bien compris. Voilà, on a commencé la journée vie avec a commencé lui. quand il a eu un chemin professionnel qui s'est tracé par lui-même. Et moi j'admire ce travail qu'il a fait sur lui-même et surtout la passion qui l'anime. Quand on fait un boulot passionné, déjà on en oublie un peu ses misères et ses blessures de l'enfance. On trimballe tous des
des blessures. Bien évidemment. Elles sont plus ou moins fortes, plus ou moins échancrées, mais on en a tous. Voilà. Lui c'était quand même un cas particulier. Pour en revenir à Jean-Pierre Allot, au phare de Cordouan, alors bon, c'est un monument emblématique. Ah, c'est pour moi le plus beau monument de France, le plus beau monument maritime. Hein. Tu l'imagines comment cet épisode au phare de Cordouan? C'est-à-dire que pas une noyade. On imagine bien quand même, on voit bien se dessiner la trame. Ça démarre par un cadavre. Forcément. Un cadavre qu'on va trouver non pas dans le phare de Cordouan, mais qu'on va trouver autour à Talmont. Ah oui. Donc il y a des rivets. À côté des cabanes de pêcheurs. Ouais. Voilà. Et on pense bien sûr à une tragédie. Ouais. Et puis il faut lire le roman en intégralité pour s'apercevoir que rien ne répond à la logique du roman policier. Et il n'y a qu'à la fin où on se dit, je crois qu'on est un peu bluffé par la chute du roman. On se dit, ah merde, ça je ne l'avais pas vu venir. Voilà, c'est ça. D'où te vient cette imagination? C'est ta personnalité? Je crois que j'avais un grand-père qui était conteur. Ouais. Et mon père aussi était conteur. Donc j'aimais les histoires. Et j'ai eu la chance de faire un métier qui s'appelle le journalisme. Et je l'ai fait pendant de 18 à 62 ans. Et là, la réalité, elle dépasse souvent la fiction. Et donc, j'adorais suivre les procès d'assises, par exemple, quand je faisais ce métier-là. Et j'ai été confronté à des situations parfois très très loufoques. Et je crois que c'est ancré. Et petit à petit, je réhabilite ces histoires à travers les personnages que j'ai créés et auxquels je fais faire tout ce que moi, j'ai pas pu faire. Évidemment. Et voilà, c'était... Un romancier vit par procuration, c'est bien connu, bien sûr. Mais c'est une excellente thérapie. Bien sûr. Alors, on oublie de dire que tu as été bordelais très longtemps. Oui, alors j'ai même commencé. J'ai dirigé la radio à Top Bordeaux dans les années 80. Top Bordeaux qui est devenu ensuite Europe 2, Europe de Bordeaux. Et c'était à l'époque du journal Sud-Ouest. Et c'est vrai que j'ai vécu pendant ces quelques années à Bordeaux une véritable expérience. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et que tu connais bien. Que je connais bien, voilà, où j'avais des amis, que j'ai toujours d'ailleurs, parce que les amis bordelais sont des gens fidèles. Oui, c'est vrai. Contrairement aux Toulousains, où j'ai vécu pendant le reste de ma carrière professionnelle, où j'étais journaliste à la télé à Toulouse. Et tu connais la différence entre un Toulousain et un Bordelais? Il y en a beaucoup. Alors, maintenant, ils prennent des branlées au rugby, depuis la semaine dernière. Avant, c'était le contraire. Voilà. Alors, un Bordelais, il met très longtemps à t'inviter chez lui. Oui. Il met très très longtemps. Mais le jour où il t'invite, c'est les petits plats dans les grands. Et cette amitié est longue, elle s'installe dans le temps. Le Toulousain, il dit, avec lequel tu sympathises lors d'une soirée, et il dit, tu viens dîner à la maison quand tu veux, hein, mais il te donne jamais la date, jamais l'adresse. Donc tu as peu de chance. C'est marrant parce que Jean-Claude Barbier, c'est un petit peu cela aussi, tu vois. C'est terrible, hein. Celui qui est derrière la caméra, le patron d'Aki-Télé. Ouais. Voilà, mais bon, on réglera les comptes après l'émission. Mais ça serait bien s'il était de Montauban ou d'Agen, c'est-à-dire que ça nous arrangerait. Il ne serait pas aussi... bien sûr, on est taquin. Voilà. Oui, on est un peu taquin, mais ça c'est la liberté des journalistes que nous sommes. Un mot sur ce salon que tu connais formidablement bien. Alors tu as déjà parlé de cette capacité de Martine Mandé à se renouveler, à inviter chaque fois des invités surprenants, et c'est encore le cas cette année. On aurait dû en avoir davantage d'ailleurs malheureusement, mais bon, certains se sont décommandés. On devait avoir Philippe Carrois, je crois. C'est vrai, oui. Mireille Dumas n'a pas pu venir parce qu'elle a quelques problèmes de santé à son genou, la pauvre. Je l'ai eu au téléphone. On devait avoir Anne Goscinny aussi, Anne Goscinny, voilà. Qui devait venir. Et Pierre Bonte qui a eu lui aussi quelques problèmes de santé, mais il va mieux, je tiens à te rassurer. Voilà, ce sont des gens qui sont fidèles au salon et qui, hélas, les aléas de la vie ont fait que... Tu es aussi un adepte de la chambre à Cos d'Estournel? Ah oui. Incontournable. Alors, parle-nous un petit peu de ta chambre. Fais-nous des envieux là quelque part. À Cos d'Estournel, oui, j'ai ma chambre, mais je ne l'ai pas chaque année. Hein. Ah,
Ah non, non. Elle n'est pas, ce n'est non. pas la chambre Jean-Pierre Allot. Non, pas encore, non. pas encore. Ça vient, Bon, ça viendra. J'ai vu le propriétaire, on en parle. oui, oui. Non, Pour mais l'instant, non. sérieusement, j'ai des chambres dans pas mal de châteaux Oh, je m'en doute. du Médoc. Et d'une année sur l'autre, je découvre d'autres lieux. Voilà. Non, j'ai suggéré à Michel Saintou, Oui, la mère de de Saint-Estèphe, de absolument. transformer l'actuel presbytère qui est magnifique, mais qui est décati, Oui, en résidence d'auteur. Voilà. oui. Comme ça, je pourrais venir écrire régulièrement avec mes vieux amis, avec Claude Sérillon, avec Thierry Beccaro, avec Mireille Dumas. On se disait, ça serait vraiment pas mal. Et j'ai dit à Michel Saintou, si tu n'arrives pas à faire une résidence d'auteur, faisant un EHPAD et on s'y retrouvera, quelques auteurs croulants. Très bientôt, on y sera. Mais On y avec sera. la Mais avec du Saint-Estèphe, bien sûr. Avec du Ah bah Saint-Estèphe, oui, tout passe mieux. on aura nécessairement la Oui. plume agile. Ah oui, bravo. Hein. Je reconnais la vivacité d'esprit de mon ami Jean-Pierre Allot, qui n'a pas varié d'un pouce depuis près de 40 ans. Parce que ça fait bien 40 ans que je te Oui, connais. oui, c'est Ça vrai. ne nous rajeunit ni pas, l'un ni mais- l'autre, à dire vrai. Mais on se retrouve dans des lieux quand même. Absolument. toujours un Des peu lieux magiques, sympas. hein, Toujours voilà. sympa avec un micro dans la main. Et... Tiens, c'est marrant parce que juste une petite parenthèse. Thierry Cabane, que nous avons Connu du temps de Top Bordeaux, que j'avais recruté comme rédacteur en chef et qui aujourd'hui anime et qui était sur CNews tout l'été. Oui, Ouais. et qui maintenant assure tous les week-ends sur CNews. Ouais. Il C'est fait exactement. les débats et il est même sur Europe 1. Il fait des remplacements sur Europe 1. Je le trouve tout à fait excellent. Ah, mais mais il a il est- toujours été C'est excellent. excellent, hein. voilà. Il a On pas- a il beaucoup pas de varié. tendresse pour Thierry. C'était un vrai journaliste, ça le reste, et il le démontre encore et toujours. D'ailleurs, il faudra l'inviter un jour à Saint-Estèphe. hein. Ah, mais absolument. Hein, voilà. Ça, il faudra que ce soit Martine Mandé qui s'en occupe. En tout cas, merci Jean-Pierre Allot de Merci à toi. venir nous retrouver. C'est un vrai bonheur, comme chaque année. Et on souhaite le meilleur succès à cette série qui, on l'espère, verra le jour sur le service public ou ailleurs. Ailleurs, On voilà. va dire en 2025, sans donner Et de si date elle a le précise. succès du sang de la vigne, Ah, alors bah là, alors là, c'est je tout de serai même que je te l'homme souhaite. le plus J'imagine comblé de la bien. terre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Allot. Merci à toi.